Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Nous célébrons aujourd'hui l'Immaculée Conception. Je vous propose que nous en parlions ensemble. Et vous verrez qu'il y a en réalité dans notre religion des trésors incomplètement connus. Je pense que cela suscitera beaucoup d'idées chez vous, alors n'hésitez pas à m'en faire part dans vos commentaires. Vous découvrez notre chaîne, alors déroulez la description sous la vidéo ici. Vous y trouverez un cercle rouge vif, suivi de l'indication « Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne ». Eh bien, cliquez dessus, activez 2 fois la clochette pour activer l'option « Toutes » et vous ne perdrez plus les fioretti du Padre Pio. Alors à Paris, en 1830, la Sainte Vierge est apparue à Sainte Catherine Labouré, lui donnant la mission de faire frapper la médaille miraculeuse avec cette phrase « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». En 1854, donc, 24 ans plus tard, le pape proclame le dogme de l'Immaculée Conception. Et en 1858, 4 ans après, dans la grotte de Massabielle, la Sainte Vierge converse familièrement avec Bernadette qui lui demande qui elle est. Et la dame lui dit son nom, je suis l'Immaculée Conception. Le ciel a donc voulu apposer ce sceau retentissant pour confirmer l'acte solennel de son bienheureux pape. Rue du Bac, dogme de l'Immaculée Conception proclamé, et Lourdes. Voilà 3 événements reliés par un même fil rouge, celui de l'Immaculée Conception. Alors, en son honneur, je vous offre de recevoir gratuitement et franco de port la médaille miraculeuse. La voici en grand. Je l'ai ici. Je vous la montre parce que moi je la porte en grand. C'est celle-là. Voilà, comme ça. Et je vous en propose un petit peu plus petite parce que en réalité, question finance. Mais enfin, elle est de plus petit format, mais jolie et en bon matériel. Il vous suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Commençons par rappeler une maxime de l'Église. Tout l'honneur et toute la gloire que l'on rend à la mère rejaillit sur le Fils. Mère et Fils, en majuscule, vous avez compris. En rendant à Notre-Dame la plus grande dévotion possible permise par l'Église catholique, nous n'avons aucune espèce de crainte de détourner les fidèles de leur dévotion envers notre Seigneur Jésus-Christ. Tout l'honneur et toute la gloire que l'on rend à la mère rejaillit sur le Fils. Ensuite, certains confondent 2 dogmes, l'Immaculée Conception de Marie et la virginité de Marie. En vertu de l'Immaculée Conception, Notre-Dame a été conçue sans le péché originel et dès le premier instant de sa conception. Sa virginité perpétuelle, de son côté, signifie qu'elle est restée vierge avant, pendant et après l'enfantement. Notre Seigneur n'a reçu son sang que de la bienheureuse Marie, toujours vierge. Et c'est ce que proclame un des plus anciens cantiques à la Vierge, l'Alma Redemptoris Mater, que vous trouvez facilement sur Internet et que je vous recommande, qui est très beau, âme de la mère du Rédempteur, porte du ciel toujours ouverte, étoile de la mer, venez au secours d'un peuple qui tombe, mais voudrait se relever. Au grand étonnement de la nature, vous avez donné le jour à votre divin Créateur, et vous êtes resté vierge après comme avant votre maternité. Vous appuyant sur la céleste salutation que saint Gabriel vous a adressée, ayez pitié des pécheurs. En fin de vidéo, je vous laisserai une prière composée par le Padre Pio pour la fête de l'Immaculée Conception. Donc nous allons voir ensemble, là, maintenant, certains passages survolés, bien entendu, juste un extrait de la bulle Ineffabilis Deus du bienheureux pape Pie IX pour la définition et la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, le 8 décembre 1854. Et il commence par donner la raison suprême de l'Immaculée Conception.
Et il dit, parce qu'elle serait un jour la mère de Jésus, deuxième personne de la Sainte Trinité, il convenait au plan de Dieu que Notre-Dame resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la plus parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de la tâche du péché originel. Dieu le Père a résolu de lui donner son Fils unique, celui qu'il engendre de son propre sein, qui lui est égal en toutes choses, et qu'il aime comme lui-même, et de le lui donner de telle manière qu'il fût naturellement un, même, unique et commun Fils de Dieu et de la Vierge. Le Fils de Dieu l'a choisi pour en faire substantiellement sa mère. Et le Saint-Esprit a voulu que, par son opération divine, fût conçu dans le sein de Marie et naquit d'elle celui dont il procède lui-même. Le pape demande quel degré de foi les fidèles doivent donner alors à ce dogme. C'est une vérité révélée. Elle fait partie de la révélation. Cette innocence originelle de l'Auguste Vierge, l'Église catholique l'a toujours possédée, comme une doctrine reçue de Dieu et renfermée dans le dépôt de la révélation céleste. L'Église a toujours montré que la conception de la Vierge devait être honorée comme une conception admirable, singulièrement privilégiée, différente de celle des autres hommes, tout à fait à part. Les papes ont mis un point d'honneur, point d'honneur à soutenir et défendre de toute leur force, tant la fête de la conception de la Vierge bienheureuse que le premier instant de sa conception, comme étant le véritable objet de ce culte. Et ceci n'est pas un détail, parce que Pie IX y fait référence 3 fois dans son document. Et il répète, et vous verrez que le Padre Pie aussi dans sa prière, il répète, dans le premier instant où elle a été créée et unie à son corps, la bienheureuse Vierge a bénéficié d'un privilège et d'une grâce spéciale de Dieu, qui l'a préservée et mise à l'abri de la tâche du péché originel. Il commente ensuite le protévangile. La Genèse. Dès les premiers jours du monde, Dieu, annonçant les remèdes préparés par sa miséricorde pour la régénération et le salut des hommes, confondit l'audace du serpent trompeur et releva d'une façon consolante l'espérance de notre race, par ce divin oracle. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne. C'est la Genèse chapitre 3, verset 15. Dieu a ouvertement montré à l'avance le miséricordieux rédempteur du genre humain, son Fils unique, Jésus-Christ, désigné sa bienheureuse mère, la Vierge Marie aussi, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et de l'autre contre le démon, en sorte que, comme le Christ médiateur entre Dieu et les hommes détruisit en prenant la nature humaine l'arrêt de condamnation qui était contre nous et l'attacha triomphalement à la croix, ainsi la très sainte Vierge, unie étroitement et inséparablement avec lui, fut, par lui et avec lui, l'éternel ennemi du serpent venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied virginal et sans tache, et lui brisa la tête. Alors Pie IX parle de la salutation de l'archange Gabriel et d'Élisabeth à Notre-Dame. L'Église a aussi médité les paroles que l'ange Gabriel adressa à la bienheureuse Vierge lorsque, lui annonçant qu'elle aurait l'honneur insigne d'être la mère de Dieu, il la nomma pleine de grâce. C'est l'Évangile, selon saint Luc, au chapitre 1 et le verset 28. Et considérant ces paroles prononcées au nom de Dieu même et par son ordre, ils ont enseigné que par cette solennelle salutation, la Mère de Dieu nous était montrée comme le siège de toutes les grâces divines, comme ornée de toutes les faveurs de l'Esprit divin, comme un trésor presque infini de ces mêmes faveurs, de telle sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la malédiction, mais avait partagé avec son Fils la perpétuelle bénédiction qu'elle avait mérité d'entendre de la bouche de sainte Élisabeth, inspirée par l'Esprit Saint. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et le fruit de vos entrailles est béni. C'est toujours saint Luc, chapitre 1, verset 42. Eh bien, nous qui au mois de décembre allons célébrer, c'est ma parenthèse, la fête de Noël, il est également important de vénérer en ce jour notre mère et maîtresse en lui offrant un bouquet de roses, ou pour mieux dire un sacrifice pour elle.
Bien, ce sacrifice, vous avez la possibilité, je prêche pour ma paroisse, vous avez la possibilité de le réaliser en nous aidant à faire connaître l'apostolat du Padre Pio, qui a tellement œuvré pour faire aimer la Bienheureuse Vierge par tous, et en particulier sous son Immaculée Conception. Rejoignez le groupe des protégés du Padre Pio en cliquant sur le lien affiché sous cette vidéo. https://www.st-padre-pio.fr et à vous laisser guider. Vous trouverez expliquées les actions d'apostolat que réalisent les protégés du Padre Pio et les grands bénéfices spirituels qui leur sont accordés. Mais encore plus simple, composez un des numéros de téléphone que je vous ai déjà donnés en introduction et qui s'affiche encore ici sur l'écran. Notre secrétariat répondra à toutes vos questions. Alors le pape reprend. Les pères ont déclaré, les pères de l'Église, que lorsqu'il s'agit de péché, en aucune façon il ne doit être question de la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle a reçu plus de grâce, afin qu'en elle le péché fût absolument vaincu et de toutes parts. Ils ont encore professé que la très glorieuse Vierge avait été la réparatrice de ses ancêtres, et que Dieu l'avait prédite et annoncée quand il dit au serpent « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme ». C'est la Genèse, chapitre 3, verset 15. Et qu'elle a écrasé la tête venimeuse de ce même serpent. Et pour cette raison, ils ont affirmé que la même Vierge bienheureuse avait été par la grâce exempte de toute tâche du péché, libre de toute contagion, et du corps, et de l'âme, et de l'intelligence, qu'elle avait toujours conversé avec Dieu, qu'unie avec lui par une alliance éternelle, elle n'avait jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière, et par conséquent qu'elle avait été une demeure tout à fait digne du Christ, non à cause de la beauté du corps, mais à cause de sa grâce originelle. Et voilà le texte simple, beau et toutefois solennel de la proclamation de l'Immaculée Conception. C'est le pape qui parle à la fin de sa bulle. Par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul et la nôtre, nous déclarons, nous prononçons et définissons que la doctrine qui enseigne que la bienheureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa conception, a été par une grâce et un privilège spécial du Dieu Tout-Puissant en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservée et exempte de toute tâche du péché originel et révélée de Dieu, cette vérité révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. C'est pourquoi, si quelques-uns avaient la présomption, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à notre définition, qu'ils apprennent et qu'ils sachent qu'ils ont fait naufrage dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Église, et que de plus ils encourent par le fait même les mêmes peines de droit s'ils osent exprimer ce qu'ils pensent de vive voix ou par écrit ou de toute autre manière extérieure que ce soit. Que les enfants de l'Église catholique continuent d'honorer, d'invoquer, de prier la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, conçue sans la tâche originelle, et que dans tous leurs périls, dans leurs angoisses, dans leurs nécessités, dans leurs doutes et dans leurs craintes, ils se réfugient avec une entière confiance auprès de cette très douce Mère de miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais craindre, il ne faut jamais désespérer, sous la conduite, sous les auspices, sous le patronage, sous la protection de celle qui a pour nous un cœur de mère et qui, traitant elle-même l'affaire de notre salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain, qui, établie par le Seigneur, reine du ciel et de la terre, et élevée au-dessus de tous les cœurs des anges et de tous les rangs des saints, se tient à la droite de son Fils unique, notre Seigneur Jésus-Christ, intercède efficacement par toute la puissance de ses prières maternelles, et trouve ce qu'elle cherche, et son intercession ne peut être sans effet. Je trouve ces textes-là de toute beauté. Avant de fermer cette vidéo, dites-moi si vous l'avez aimé et laissez-moi votre commentaire. Si vous avez reçu des grâces signalées du Padre Pio, faites-en part aux autres. Votre témoignage les encouragera. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Il faut faire connaître notre bon Capucin, si toutefois on est convaincu de la sainte force de sa supplique et de son importance pour le salut des hommes, parmi lesquels nous sommes aussi. Quand vous partagez n'importe quelle vidéo, vous entrez dans les intentions de la messe du vendredi à midi et vos amis qui la reçoivent aussi. Comme je vous l'ai annoncé en introduction, donc,
Voici la prière du Padre Pio de Pietrelcina à l'Immaculée Conception. Pardon. Ô ma mère, très pure, mon âme très pauvre, qui vit dans un abîme de misère et de péché, s'adresse humblement à votre cœur maternel afin que dans votre bonté infinie, vous daigniez passer en moi au moins un petit peu de cette grâce dont le cœur de Dieu vous comble abondamment et infiniment. Avec l'aide de votre grâce, je serai à même de servir et d'aimer le Dieu qui s'est emparé de votre cœur, en le transformant en son temple dès le premier instant de votre conception immaculée. Ô ma mère, que je suis confus, tellement plein de péchés en face de vous, qui avez toujours été si pure et immaculée dès le premier instant de votre conception, ou pour mieux dire, de toute éternité, même dans la pensée de Dieu. Ayez pitié de moi, que votre regard maternel me soulève, me purifie, m'élève vers Dieu, tout en me tirant hors de la boue de la terre pour monter jusqu'à celui qui m'a créé, qui par le sacrement du baptême m'a fait devenir un chrétien accompli, en m'accordant l'ornement de l'innocence pure que le péché originel avait taché. Ô ma mère, aidez-moi à l'aimer, comblez mon cœur de l'amour qui brûlait dans votre cœur pour lui. De la profondeur insondable de mes misères, je ne fais qu'admirer le mystère de votre conception immaculée. Et du fond de mon cœur, je demande ardemment que par ce mystère, vous rendiez mon cœur pur pour aimer votre Dieu qui est le mien, que vous rendiez mon esprit pur afin qu'il s'élève jusqu'à lui et le contemple, l'adore et le serve en esprit et vérité, que vous purifiez mon corps afin qu'il soit un tabernacle, moins indigne de le posséder lorsqu'il daignera venir en moi par la sainte communion, ainsi soit-il. Et cela vient d'un livre Saint Padre Pio de Pietrelcina, Méditation, page 17-20, aux éditions de la Casa Sollievo della Sofferenza à San Giovanni Rotondo. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous souhaite une très très bonne célébration, très bonne fête de l'Immaculée Conception. Dans votre cœur, que votre cœur soit joyeux, parce que fêter un si beau privilège de la Sainte Vierge, c'est ce qui nous rend joyeux. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e